la figure même de ce que Dieu a de plus essentiel à nous offrir, c'est-à-dire la, la vision du Christ présent, agissant, offrant son sacrifice et ramenant les hommes à la source qui est la contemplation du Père. Donc nous avons en fait dans la liturgie l'achèvement même de ce mouvement de retour que la mission essaie d'opérer, qui va jusqu'aux plus lointaines périphéries de l'Église pour partager la figure du Christ et ensuite pour ramener vers le centre, c'est-à-dire vers cette célébration ininterrompue de la gloire divine qui s'opère à travers la liturgie. Et que cette liturgie, finalement, loin d'être absente de la mission, c'est elle qui sous-tend cette mission, puisque elle est au départ missionnaire qui se nourrit de cette vie liturgique et qui ramène ceux qu'il a pu toucher pour qu'ils y voient autre chose que des paroles, des mots, des explications, mais un acte qui s'opère et où ils sont intégrés à la vie divine. Alors, je dirais la même chose, et ça peut paraître plus surprenant, de Gaudium et Spes, un autre des grands textes de Vatican II, qui a provoqué beaucoup de discussions, d'échanges plus ou moins faciles, mais qui bénéficiait déjà du travail de celui qui allait devenir Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Eh bien, on dit le sujet de ce texte, c'est le monde de ce temps, hein, et comment présenter le Christ au monde de ce temps. Eh bien, le regard qui est jeté sur ce monde n'est pas seulement le regard, bien sûr, de l'économiste ou du politologue ou n'importe quel de ces regards qui ont sans doute leur pertinence, mais qui sont limités, mais de dire, au fond, la grande question du monde moderne, c'est l'homme. Pourquoi l'homme ? Quelle est sa vocation ? Quelle est sa grandeur ? Quelle est sa dignité ? Eh bien, si on veut rendre compte vraiment de ce qu'est l'homme, il faut le Christ. Le Christ est celui qui, par son incarnation, a donné à l'homme toutes ses dimensions, révélé toutes ses dimensions, et qui permet aussi de trouver le moyen pour les respecter, les accomplir, et en ce sens, nous devons pouvoir présenter à tous les hommes la figure du Christ. Donc ce document n'est pas le moins missionnaire de tous, au contraire, il appelle à une mission pour pouvoir présenter en termes vrais, en termes profonds, le cœur du message chrétien comme ce qui répond en profondeur à l'aspiration des hommes. Au fond, le sens de la souffrance, le sens de l'amour, le sens de la vie en société, tout ça, eh bien, s'éclaire profondément par le Christ. Et sans lui, nous voyons à quelle lamentable dérive il aboutit. Mais le texte ne se veut pas négatif, il ne condamne pas, comme c'était l'orientation que lui avait donnée le pape Jean XXIII, mais il met plutôt en valeur. Une fois que j'ai dit ça, bien sûr, je sens que vous allez m'objecter, me dire « oui, mais c'est très joli ce que vous nous expliquez, mais enfin quand même, un des aspects du Concile Vatican II, c'est l'écuménisme, c'est-à-dire le fait de pouvoir discuter d'égal à égal avec les églises ou les communautés chrétiennes non rattachées au pape, c'est de tisser de bons rapports avec les religions non chrétiennes. Donc c'est qu'on leur reconnaît une certaine validité, si on peut discuter avec elles, si on peut même les estimer, les admirer sur certains rapports, comme le fait le Concile. Et ceci est vrai. Mais à mon avis, il faut voir l'intention. Hein, par exemple, dans le décret sur les religions non chrétiennes, Nostra Aetate, où il y a effectivement un regard positif qui est porté d'abord sur le judaïsme, évidemment, beaucoup plus près, puisque c'est nos racines par certains côtés, et d'autre part sur les religions
mosaïque, en gros, enfin du moins inspirée plutôt par Abraham, c'est-à-dire l'islam, et puis, etc., par cercle concentrique, et bien ce regard positif qui remplace peut-être un certain mépris qu'on avait pu avoir dans le passé, est là pour rendre possible la mission. Parce que si on pense que tous les autres ne sont que ténèbres et absence totale de lumière, ça ne va pas faciliter les choses. Peut-être que c'est vrai sous un certain rapport, mais tout homme religieux, tout élan de l'homme vers Dieu est respectable. Tout élan de l'homme vers la transcendance est même admirable dans le contexte où nous sommes. Donc, il faut que nous puissions reconnaître ce qui est valable dans toute religion non chrétienne, mais en même temps, voir aussi tout ce qu'elle a d'incomplet, tout ce qu'elle a d'inachevé. Parce que toutes les religions sont comme une immense tentative de l'homme pour se rapprocher de Dieu. Et ceci est effectivement admirable, mais aussi une tentative qui n'est qu'humaine, et donc qui est parfois entachée d'idolâtrie, et souvent qui retombe. Il n'y a qu'une fois où Dieu s'est approché vraiment des hommes pour les ramener à lui. Et c'est en ce sens que le christianisme n'est pas une religion parmi les autres qui dirait on est plus sur un certain terrain, moins sur un autre, mais quelle est la religion, c'est-à-dire cette capacité de relation avec Dieu dont Dieu a pris lui-même l'initiative. Et en ce sens, elle ne propose pas aux hommes religieux de se renier, de dire voilà, on a totalement tort et il n'y a que le christianisme qui est vrai, mais de reconnaître que ce qu'ils ont cherché à tâtons à travers des formes plus ou moins élevées de religiosité, c'est ce que le Christ leur propose d'accomplir en eux si jamais ils se laissent toucher par lui. Alors un peu différemment évidemment avec les confessions chrétienne non catholique, de ce qui est le sujet du document Unitatis Redintegratio, la réintégration de l'unité, si on traduit mot à mot, eh bien, il s'agit de voir que sans doute toutes les confessions chrétiennes ont une base apostolique quelque part, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même, le message a été transmis, l'écriture a été connue, et donc il y a plus que des germes qui ont été semés, qu'il y a quelque chose qui est déjà authentiquement chrétien dans ce qu'il porte, mais qui, faute de rattachement à Pierre et faute de la solidité de cette doctrine qui n'a jamais eu à se démentir depuis l'origine, a pu sur certains points s'errer ou s'éloigner, mais qui garde sans doute de très bonnes bases et qu'il faut arriver à remettre en valeur. Donc, c'est bien sûr une piste difficile, compliquée, c'était plus simple de dire voilà, tous les autres se trompent, nous on a raison, mais en établissant un dialogue, en établissant une possibilité de contact, on offre aussi aux hommes le moyen peut-être de découvrir que, au-delà de ce qu'ils ont vu de meilleur, il y avait quelque chose auquel ils n'avaient pas encore pensé, mais qui n'était pas le contraire de ce qu'ils avaient vu, mais son accomplissement. Alors, c'est en cela que le dialogue peut être le préalable à la conversion. Mais loin de refuser celle-ci, il est clair que c'est le but de tout cela. Alors on ne commence pas à dire aux gens on veut vous annexer, parce que justement ça ne sera pas une annexion. Si jamais quelqu'un se convertit et s'il accepte de rentrer dans la plénitude de la vie de l'Église ou dans la religion du Christ qui est la seule vraie, eh bien il ne reniera pas toute une partie de son expérience, mais il découvrira qu'elle est là, et peut-être il apportera par ce qu'il est une nouvelle richesse à la vérité polymorphe du christianisme. Alors, je pense que telle était la vision Vatican II. C'est sûr que je pense qu'on a fait fausse route en voyant dans toutes ces prudences, dans toute cette manière optimiste en quelque sorte de s'approcher des autres
pour leur partager nos trésors et pour reconnaître qu'eux aussi, ils portent sans doute des trésors. On y a vu simplement l'idée que ben voilà, chacun se réalise chez lui, on ne va pas chercher à convertir les autres, on va les prendre comme ils sont et essayer d'établir avec eux de bonnes relations, ce qui est de toute façon nécessaire. Il vaut mieux effectivement avoir des relations amicales et fraternelles que de se faire la guerre. Mais je ne pense pas que Vatican II veuille seulement cela. Il me semble que la visée, elle est bien celle de faire que le Christ lumière rejoigne tous les hommes et qu'il les attire vers son Église. Alors c'est un mouvement bien sûr qui est immense et qui ne fera pas tout d'un coup et sans doute qui ne se fera même jamais totalement avant le retour du Christ, mais il faut qu'en attendant, nous travaillions là où nous sommes à faire passer la lumière un peu plus loin. Et si cette image un peu concentrique que le Concile Vatican II nous a apprise est vraie, eh bien, ça veut dire que là où nous sommes, nous contribuons par notre mission, par notre parole, par notre exemple aussi, mais aussi par notre parole, à amener les gens au centre, vers celui qui est lumière des nations. Voilà, j'espère que j'ai accompli mon projet et que je vous ai montré que Vatican II était sans doute un tournant, mais pas celui qu'on croit, et qu'en tout cas, il ne débouche pas sur le relativisme. Je pourrais vous lire un texte de la Déclaration sur la liberté religieuse, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui nous dit bien que précisément, c'est seulement